Je crois que l'une des grandes leçons, du confinement, c'est de nous rappeler le prix des choses sans prix. C'est-à-dire de nous rappeler combien finalement, il y a encore, quelques semaines, quand nous sortions de chez nous pour aller, dans la boulangerie ou aller faire une balade ou aller prendre un café ou aller marcher, dans la forêt, nous avions oublié que c'était un privilège absolument inouï finalement de jouir de son corps, de jouir de sa liberté. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui la privation finalement, remet en ordre les priorités qui devraient être les nôtres dans la vie courante. C'est-à-dire le désir de la rencontre, le désir de marcher, le désir de se dépenser. Et je crois qu'en ce moment, chacun de nous est en train de se dire: «Comme je vais me rattraper quand on pourra à nouveau, marcher dehors, quand on pourra retrouver notre liberté, comme je vais voyager, comme je vais marcher, comme je vais jouir du monde comme jamais je ne l'avais fait auparavant». Hein, c'est un peu je pense que nous vivrons le monde de l'après sera un monde de la renaissance, un monde quasiment initiatique. Nous aurons vécu un passage initiatique. Nous aurons vécu cette espèce de traversée, de l'enfer ou disons cette traversée de l'Hadès pour ne pas exagérer, c'est pas l'enfer que nous vivons dans le confinement. Mais en tous les cas, nous allons traverser nous sommes dans une traversée douloureuse, un peu comme dans une maladie d'ailleurs, comme si nous avions été très, très malades pendant, quelques semaines et que c'était impossible de sortir de sa chambre ou un peu comme si nous avions été, des hommes ou des femmes emprisonnés dans une cellule, par une dictature quelconque. Alors quand nous allons sortir, chaque moment sera, émerveillé. Et je crois que l'épreuve que nous aurons à ce moment-là à vivre, c'est de ne pas oublier cela, de ne pas retomber dans les routines de la vie quotidienne qui fait qu'on oublie qu'on existe pour beaucoup d'entre nous. Parce que tout va bien, tout se coule dans l'évidence. Il faudra ne jamais oublier cet enseignement que chaque moment de vie est infiniment précieux. Et il faudra que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne l'ait pas oublié. Qu'on ait toujours le même bonheur de retrouver l'autre, d'embrasser l'autre, de le toucher, et puis aussi le bonheur de marcher, de courir, de jouir d'un café sur une terrasse, et cetera. N'oublions jamais cela. La vie est infiniment précieuse, mais c'est aussi parce qu'elle peut nous être retirée qu'elle est précieuse. Et aujourd'hui nous sommes dans cette fragilité, c'est cela que nous apprenons. Le prix des choses sans prix et le caractère infiniment précieux de notre existence. Ne jamais oublier que nous sommes vivants, que nous sommes réels. Ce que d'ailleurs les marcheurs ressentaient de manière extrêmement intense, mais que des milliards de gens ont tendance fâcheusement à oublier.